Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 18, les Égyptiens en Syrie, 1831-1840. 1. Ibrahim Pacha en Syrie. 2. L'arrangement de Koutahia, les réformes d'Ibrahim. 3. Les révoltes. 4. La bataille de Nizib. 5. Le traité de Londres, retraite d'Ibrahim Pacha. Précis. Ibrahim Pacha, fils de Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte, commença la campagne de Syrie en 1831. Il prit Acre et Damas et bâtit l'armée turque à Homs puis à Baylan. L'arrangement de Koutahia en mai 1833 lui ayant cédé la Syrie, il commença la réorganisation du pays. Malgré sa victoire de Nizib en juin 1839, le traité de Londres de juillet 1840 le força à évacuer la Syrie. Ibrahim Pacha en Syrie. En 1831, la Turquie sortit affaiblie de la guerre qu'elle venait de soutenir contre les Russes. Le sultan Mahmoud, après avoir exterminé la vieille milice des janissaires, n'avait pas eu le temps de lui substituer des troupes nouvelles. Les réformes ou tanzimat étaient restées lettres mortes. Formées à l'école d'instructeurs français, les troupes égyptiennes s'étaient entraînées dans les guerres d'Arabie et de Grèce. Mehemet Ali n'attendait qu'un prétexte pour envahir la Syrie. Abdallah, le pacha d'Acre, se chargea de la lui fournir. Il refusa de renvoyer les milliers de fellahs qui, sur les terres d'Acre, s'étaient mis à l'abri des vexations du fisc égyptien. Âgé de 40 ans, robuste, énergique et dur, Ibrahim Pacha prit la direction de l'expédition. Il était secondé par 2 Français, Suleiman Pacha, le colonel Sève, qui avait appris la Grande Guerre sous Napoléon, et de Serizi, le créateur de la marine égyptienne. Ibrahim disposait d'une armée de 30 000 hommes. Il prit en courant Gaza, Jaffa, Jérusalem, Naplouse, et le 26 novembre 1831 commença le siège d'Acre. C'est là que le rejoignit l'émir Bachir avec ses Libanais. 7 mois de siège eurent raison de la résistance de cette place le 27 mai 1832. Pendant que l'armée ottomane se concentrait au nord de la Syrie, Ibrahim confia à Bachir l'occupation des villes de la côte, Tyr, Saïda, Beyrouth. Lui-même, après la prise de Damas, remonta vers Homs et attaqua les Turcs campés près du lac de Homs. 3000 d'entre eux restèrent sur le champ de bataille. 2000 prisonniers et un énorme matériel de guerre tombèrent aux mains des vainqueurs. De Homs, Ibrahim courut à la rencontre des troupes qu'amenait en Syrie Hossein Pacha. Il le trouva à Baylan, près d'Alexandrette, fermant avec son artillerie l'étroite passe des piles syriennes. Les soldats égyptiens enlevèrent la position à la baïonnette, pénétrèrent en Anatolie où ils culbutèrent l'armée turque près de Konya et menacèrent Constantinople. 2. L'arrangement de Koutahia, les réformes d'Ibrahim. Le sultan Mahmoud affolé en avait déjà appelé à l'Europe. Les puissances européennes intervinrent alors et imposèrent au sultan l'arrangement de Koutahia qui assurait à Mehemet Ali la possession viagère de la Syrie et de la Cilicie en mai 1833. Ibrahim s'appliqua alors à réorganiser la Syrie. Il confia le vilayet d'Alep à son cousin Ismaïl Bey, le gouvernement de Damas à Chérif Pacha, la direction des finances aux 2 frères Hanna et Germanos Bahri, grecs catholiques originaires de Damas. Le Liban fut replacé sous l'administration des Shihab chrétiens. Beyrouth reçut pour gouverneur Suleiman Pacha, c'est-à-dire Sève. Le vainqueur se montra tolérant. Il admit des chrétiens dans les conseils municipaux communaux, il favorisa la disparition des mesures humiliantes pour les non-musulmans, il travailla à éteindre les discordes civiles, à réformer l'organisation de la police et des tribunaux. Par contre, Ibrahim mécontenta la population
en levant les impôts avec brutalité, en imposant la corvée aux habitants du Liban et surtout en établissant la conscription militaire. C'était pour les Libanais jusque-là indépendants la perspective d'aller se battre sur les champs de bataille d'Anatolie, d'Arabie et du Soudan. 3. Les révoltes. Les révoltes éclatèrent dans la région de Naplouse, à Hébron, au pays de Akkar, de Hosn, de Safita. Mehemet Ali, inquiet, parut en Palestine à la tête de troupes fraîches. Les forteresses des Naplousiens furent détruites. Amin, fils de Bachir, se chargea de pacifier le Bilad Bishara. À Baït ad-Din, la lutte fut plus chaude. 10 000 réguliers furent envoyés. Ils désarmèrent les chrétiens et les Druzes. Les Druzes du Wadi Taïm et du Horan se mirent sous la conduite de Shibli al-Aryan, réfugiés dans le repère du Ladja, au sud-est de Damas. Ils y défièrent les forces égyptiennes. Il fallut les y bloquer, la faim et la soif purent seuls les réduire. Devant ces révoltes incessantes, Ibrahim sentit la Syrie lui échapper. Habitué à la passivité des fellahs égyptiens, il ne comprit pas l'obstination des Syriens. Il voulut revenir sur les mesures vexatoires, mais il était trop tard. Le mécontentement avait gagné les régiments syriens, travaillés par les émissaires turcs. Le sultan Mahmoud crut le moment venu de reprendre la Syrie. Le généralissime turc Hafiz Pacha franchit l'Euphrate le 21 avril 1839 et alla prendre position à Nizib entre l'Euphrate et Alep. Égyptiens et Turcs s'y rencontrèrent le 24 juin. Les deux armées comptaient environ 50 000 hommes. L'impétuosité d'Ibrahim et la supériorité de discipline que ses troupes devaient à leurs instructeurs français décidèrent la victoire. Hafiz Pacha laissait sur le champ de bataille plus de 4 000 tués ou blessés et aux mains des vainqueurs 12 000 prisonniers, tout son matériel de guerre et jusqu'aux insignes du commandant en chef. Peu après, l'amiral turc livrait sa flotte à Mehemet Ali. Le sultan Mahmoud mourut de chagrin. Il eut pour successeur son fils Abdul-Majid. Désormais, le sort de la Syrie se joue parmi les diplomates. La France voulait soutenir Mehemet Ali, mais l'Angleterre ne pouvait souffrir de voir les Égyptiens établis sur l'Euphrate et la route des Indes. Elle s'entendit avec la Prusse, l'Autriche et la Russie pour dicter ses conditions à Mehemet Ali. Le traité de Londres du 15 juillet 1840 imposait à Mehemet Ali d'évacuer les provinces usurpées dans un délai de 10 jours. À cette condition, on lui concédait avec l'Égypte la possession viagère du pachalik d'Acre. Cependant, une flotte alliée était venue bombarder Beyrouth en septembre 1840. L'émir Bachir Kassim Shihab s'était mis à la tête des rebelles libanais. Pour le récompenser, il fut nommé gouverneur du Liban. C'est alors que le vieux Bachir II résolut d'abdiquer et de se remettre à la générosité du vainqueur. Il fut déporté dans l'île de Malte, ensuite à Constantinople. Il y mourut à l'âge de 87 ans, entouré du respect de ses anciens ennemis. Il avait gouverné la montagne durant 53 ans. Après Fakhr ad-Din, il fut le véritable fondateur du Grand Liban. Le 2 novembre 1840, une flotte de 20 bâtiments de guerre parut devant Acre. La place succomba, écrasée sous un ouragan de feu. Ibrahim se trouvait à Damas. Il se résigna alors à évacuer la Syrie. La retraite s'opéra au milieu d'indicibles souffrances.